La vie chrétienne, c'est une vie qui va grandissante. Quand tu crois, tu es bébé spirituel. Écoutez-moi très bien. Il y a des vidéos qui circulent où le prédicateur dit ceci: qu'on ne peut plus prêcher l'abandon des œuvres mortes aux chrétiens. Qu'on ne peut plus prêcher cela à l'église. Écoutez-moi bien, église. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu. Ceux qui aiment la vérité. Parce que vous devez savoir, il y a des groupes de personnes sur la terre. Je reprends. Il y a des groupes de gens sur la terre. Le premier groupe, c'est le groupe de gens le plus nombreux. C'est le groupe de gens qui aiment les mensonges, qui croient facilement aux mensonges. C'est le groupe de ceux qui ont la sémence du mensonge en eux. Parce que pour croire au mensonge, tu dois avoir en toi la sémence du mensonge. Pour prêcher les mensonges, toi-même le prédicateur, tu dois avoir la sémence du mensonge en toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est difficile ce que je dis? Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux qui aiment la vérité. Ils sont peu nombreux. Ils ont en eux la sémence de la vérité. Ils ne croient que à la vérité. Écoutez, celui qui a la sémence de la vérité, il ne croit jamais au mensonge. Celui aussi qui a la sémence du mensonge, il ne croit jamais à la vérité. Ce que vous devez savoir, c'est comme ça. Et chacun de vous, tu dois te poser la question: tu as la sémence du mensonge ou tu as la sémence de la vérité? Comment le savoir? Parce que tu aimes. Parce que tu aimes. Celui qui a la sémence du mensonge, il va croire qu'au mensonge et il va aimer que le prédicateur menteur. Et celui qui a la sémence de la vérité, il ne croit que à la vérité et il aime le prédicateur qui prêche la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit ceci: ceux qui sont de Dieu, ils croient à la vérité. Quelqu'un me comprend? Il dit ceci: on ne peut plus prêcher l'abandon des œuvres mortes aujourd'hui dans l'église. Mais c'est du mensonge. Pourquoi? Je vais démontrer. Parce que en Jésus-Christ, retenez pour toute la vie. En Jésus, il y a trois étapes de la vie chrétienne. Je vous explique ça d'abord. Naturellement,
À la manière de vivre de l'homme, de la vie de l'homme. Notre vie comme homme sur la terre a 3 étapes. Première étape, il y a l'enfance. Deuxième étape, il y a la jeunesse. Et troisième étape, il y a la vieillesse. Là, c'est naturel. Je dis c'est naturel. L'homme passe par là. L'homme qui est enfant, demain, après des années, il devient jeune. Et après, il vieillit. Ce sont les 3 étapes dans la vie de l'homme sous le soleil. De la même manière, notre vie chrétienne a 3 étapes aussi. Vous avez compris? Amen. Notre vie chrétienne a 3 étapes. Première étape, ce sont des bébés spirituels. Et ils prennent du lait. Les bébés spirituels, il faut qu'on leur parle de l'abandon des œuvres mortes. Vous avez compris? Je reprends. Les bébés spirituels. L'apôtre Paul dit qu'ils ont besoin du lait spirituel. Le lait spirituel, c'est de leur dire abandonner le péché. Le péché est mauvais. La haine est mauvaise. Ça, c'est l'enseignement pour les bébés spirituels. Les bébés spirituels, il faut les enseigner. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Les bébés spirituels, on va leur parler du baptême. On va leur parler de la foi. C'est ce qui est dans Hébreux 6. Quand on quitte le bébé spirituel, on a le jeune. Le jeune spirituel, suivez-moi. Le jeune spirituel, ils ont en eux une partie qui est bébé spirituel, une partie qui est adulte. C'est-à-dire les jeunes, c'est l'ensemble en eux des bébés et des adultes. Vous avez compris? C'est-à-dire celui qui est un jeune spirituel, il faut lui parler encore de l'abandon des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que le jeune spirituel, il est parfois spirituel et il est parfois charnel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les jeunes spirituels, aujourd'hui ils tombent dans le péché. Demain ils craignent Dieu. Tout cela c'est en lui. Il faut lui prêcher encore l'abandon des œuvres mortes. Parce qu'il a encore en lui une partie charnelle. Il a encore en lui le désir de la chair. C'est le jeune. Maintenant les adultes, et on ne les enseigne plus
les œuvres mortes. Non. Les adultes, on ne peut plus lui parler de tu crains Dieu, la sanctification. Non. Lui-même, sa vie, c'est une vie de sanctification. Sa vie, c'est une vie de crainte de Dieu. Un adulte spirituel, c'est-à-dire, il a déjà dépassé les étapes de bébé spirituel, de jeune spirituel. Il a grandi. Lui, on ne peut plus lui prêcher la foi. Il a déjà la foi. On ne peut plus lui prêcher la crainte de Dieu. Il a déjà la crainte de Dieu. Lui maintenant, il faut lui donner des choses solides. C'est que Paul dit que je devrais vous donner de la nourriture solide. Mais comme vous êtes encore des enfants, je vous donne du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Dans la parole de Dieu, le lait, c'est l'abandon des œuvres mortes. Ça commence par là. Est-ce que vous me comprenez? Donc aujourd'hui dans l'église, on doit prêcher l'abandon des œuvres mortes. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des bébés spirituels. Il y a des jeunes spirituels. Les jeunes sont un peu charnels, un peu spirituels. Mais le bébé spirituel, lui, il est vraiment bébé, il est charnel. Mais l'adulte spirituel, il est vraiment spirituel. Lui, on ne lui parle plus du péché. Lui, il connaît la volonté de Dieu. Et il obéit à cette volonté-là.